Il y a une semaine, un commando de 4 personnes braquait le Louvre. L'enquête s'est accélérée ce week-end avec l'arrestation de 2 suspects. On en parle avec vous, Nathalie Pérez, de la rédaction Bonjour. France 2. Bonjour et Bonjour. merci d'être avec nous ce matin. Ça fait quoi maintenant 35 heures à peu près que la garde à vue a commencé. Deuxième nuit de garde à vue. Est-ce qu'on sait comment ça se passe ? Alors ça se passe comme une garde à vue classique, c'est-à-dire qu'ils sont, dès leur arrivée, ils sont arrivés samedi soir après 22 heures en garde à vue dans les locaux de la police judiciaire de Paris. Ils ont le droit à l'assistance d'un avocat pour la première audition seulement. Ensuite, il n'y aura pas d'avocat, ils peuvent voir un médecin. Ces 2 suspects sont interrogés séparément. Le travail des enquêteurs, c'est surtout d'essayer de convaincre ces 2 hommes de parler et de donner leur complice en leur expliquant que s'ils ne parlent pas, ils seront évidemment les seuls responsables pour ce vol, ce qui est quand même beaucoup plus lourd pour eux. Mais d'après nos informations, depuis samedi soir, ils ne sont pas très loquaces. Il faut savoir que ces 2 suspects sont des profils connus des services de police et ça n'est pas leur première garde à vue, donc ils ont l'habitude de garder le silence. Les enquêteurs ont jusqu'à mercredi soir, puisque l'enquête est ouverte pour association de malfaiteurs et vol en bande organisée, ce qui leur permet de rester jusqu'à 96 heures en garde à vue. Mais en continu, ça ne peut pas être de manière hachée une garde à vue, elle se fait en continu. C'est en continu, sachant qu'il y a des pauses pour les repas et puis évidemment pour la nuit. Mais ça se passe comment? Est-ce qu'ils dorment? Parce que je suppose que les policiers leur mettent la pression. Dans les films, parfois, on voit un policier un peu gentil, l'autre un peu plus méchant. On sait comment ça se passe concrètement? Oui, alors ça se passe à peu près comme ça, mais en tout cas, la pression, c'est plus la pression du XXe siècle. Aujourd'hui, tout est réglementé, donc en fait, ils peuvent effectivement leur mettre la pression, mais ils ont les heures de sommeil, ils ont les heures de repas, donc c'est pas non plus de la torture. C'est pas la série. Mais ce qu'on retient ce matin et ce que vous nous dites, c'est qu'ils sont interrogés séparément et que pour l'instant, et depuis le début de la garde à vue, et c'est une information que vous nous donnez, ils ne sont pas très loquaces. Justement, vous nous dites qu'ils ont un profil aguerri, ils ont une trentaine d'années, ils sont connus pour des questions de sujets de vol de bijoux, donc ce sont des pros. Oui, enfin, on peut appeler ça des pros. Quand on voit le braquage, le vol du Louvre, c'est pas tout à fait des pros parce qu'il y a eu énormément d'erreurs. Mais en tout cas, ce sont des hommes d'une trentaine d'années. Ils sont originaires de Seine-Saint-Denis. L'un d'eux est originaire d'Aubervilliers dans le 93. Et ce sont des gens très connus des services de police, notamment un qui, lui, a un lourd casier judiciaire. Il est connu notamment pour des vols et des braquages dans des bijouteries. Donc c'est entre guillemets, un spécialiste. Oui, parce que vous me disiez, pardon, non, allez-y. Non, comment ils ont été retrouvés? Est-ce que ce sont les caméras de surveillance qui ont parlé? C'est l'ADN? Est-ce qu'on sait concrètement? Alors c'est principalement l'ADN, bien sûr, puisque comme vous le savez, ils ont oublié un certain nombre d'objets, un casque, un gant, un jerrycan d'essence qui devait servir. Je crois, la meuleuse. La disqueuse également. Donc en fait, évidemment, il y a eu plus de 150 prélèvements ADN. Et puis, évidemment, l'un d'eux a matché puisqu'il était fiché par la police. L'urgence, là, pour les enquêteurs, je crois qu'ils sont une centaine d'enquêteurs de plusieurs services. C'est quoi? C'est de trouver les complices, le reste du commando, ou de trouver les bijoux? C'est les deux. Et justement, ils étaient sous surveillance, ces 2 suspects, depuis plusieurs jours. Ça faisait plusieurs jours que les enquêteurs les suivaient, puisqu'ils avaient été identifiés. Et l'idée, c'était de les suivre jusqu'à leur complice et éventuellement jusqu'aux bijoux. Malheureusement, l'un d'eux a voulu partir. Il a été arrêté juste quelques minutes avant de prendre un vol pour l'Algérie. Donc, ils ont été obligés de les interpeller. La difficulté maintenant, c'est d'arriver aux complices et puis aux bijoux. C'est surtout ça aussi la priorité, puisque pour l'instant, les bijoux ne sont pas localisés et pas retrouvés. 88 millions d'euros pour la valeur des bijoux marchands, entre guillemets, mais évidemment, la valeur historique est inestimable. Est-ce qu'il y a un marché pour des bijoux à valeur historique? Oui, bien sûr. Il existe un marché de receleurs, des receleurs véreux, bien sûr, mais un marché à l'étranger. Alors, il y a quelque temps, c'était beaucoup en Anvers, en Belgique, mais maintenant c'est en Israël, c'est aussi en Inde, plus récemment, où vous avez des receleurs qui vont désosser les bijoux, les couper, les tailler et les revendre. Donc évidemment, ça perd de sa valeur financière, mais aussi ça perd définitivement de sa valeur historique. Et puis ils ont probablement agi sur commande parce qu'il y avait certainement un commanditaire derrière. C'est possible. Alors, on n'en est pas sûr encore. On n'en est pas sûr. Les enquêteurs ne sont pas tout à fait sûrs, puisque vu le profil de ces voleurs présumés, donc les 2 qui sont en garde à vue, c'est un profil quand même qui est très du grand banditisme. Mais est-ce que c'est pour leur intérêt personnel, pour leur
pour eux-mêmes ou est-ce qu'il y a un commanditaire? compte, Pour l'instant, ils ne savent pas du tout, quoi. Et en tout cas, ce que pensent les enquêteurs, c'est que les bijoux sont probablement cachés quelque part. Vous vous souvenez, ça avait été le cas dans l'affaire Kim Kardashian. Ils avaient été suivis, les voleurs avaient été suivis pendant des mois par les enquêteurs jusqu'à ce qu'ils passent la frontière pour aller donner les bijoux en Belgique. Malheureusement, ça avait été trop tard. Ils ont été interpellés. Donc, ils seraient cachés encore en France. Juste peut-être une dernière question. Est-ce qu'il y a des perquisitions là qui sont en cours, qui sont prévues? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a de nombreuses perquisitions dans toute la région parisienne. Pour l'instant, on ignore ce que ça a pu donner. Mais en tout cas, le but, c'est peut-être pas de retrouver les bijoux, mais en tout cas d'avoir des informations sur tous les complices, puisqu'il y a forcément eu de nombreux complices pour la logistique et pour l'organisation de ce casse. Merci beaucoup, Nathalie Pérez.